Les idées reçues sur la séduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler des idées reçues sur la séduction. La première idée reçue dont j'ai envie de vous parler, les amis, c'est que les gens y croient souvent que, en fait, on devrait toujours savoir si c'est la bonne personne directement. Genre, je suis à un rendez-vous, ça fait 10 minutes qu'il est là ou qu'elle est là, je sais tout de suite si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. En fait, non, c'est une idée reçue, on doit le sentir, on doit le machin. Il y a des gens, au début, ça ne collait pas et puis ils se sont mariés ensemble pendant 50 ans. Au contraire, il y a des gens, ils ont eu un coup de foudre tout de suite et puis c'est retombé aussi vite que c'est monté. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment une idée reçue. Deuxième idée reçue, ça serait que les opposés s'attirent. Alors, il y a toujours des exemples de « ouais, lui, il est BCBG, elle est super gothique, machin, et les opposés s'attirent ». Non, en fait, c'est souvent plus qui se ressemble s'assemble, qui est vrai. Les opposés s'attirent, mais ils doivent se ressembler. Tu vois, ils peuvent être habillés de manière très opposée, mais il y a des points communs dans leur tête. En fait, on séduit plus par les points communs que par les différences. En 3, il faut absolument que la séduction soit naturelle et spontanée, à savoir que les techniques de séduction c'est mauvais, c'est de la manipulation, ou ça marche pas, ou c'est superficiel, ou alors qu'en fait non. Je veux dire, quand tu attends que tout se fasse tout seul, en fait tu attends soit d'avoir de la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, soit tu attends que l'autre personne t'aborde, fasse le travail, etc. Tu veux l'impression que c'est spontané, naturel, que ça se fait tout seul. Mais la plupart du temps, il y en a un des deux qui se bouge le cul et qui bosse, tu vois. Donc, ce n'est pas très honnête. Faut avoir l'air 100% confiant pour séduire. Non, si tu es 100% confiant, tu es digne d'un fantasme de film, genre James Bond, genre voilà. Mais dans la vraie vie, James Bond, il n'aurait pas forcément autant de succès. Il serait intimidant, beaucoup trop intimidant, il se paraîtrait froid, etc. Donc, avoir la classe dans un film et séduire dans la vraie vie, c'est deux choses différentes. Avoir 100% confiance en soi, c'est pas forcément le mieux du mieux, le must, parce que c'est par nos petites faiblesses, nos petits traits humains qu'on séduit. Donc oui, avoir un peu d'assurance, c'est séduisant, mais être 100% confiant, non. Idée reçue suivante, faut pas avoir l'air intéressé. Alors, faut pas avoir l'air acquise, faut cacher son intérêt, faut pas répondre aux messages, faut attendre 48 heures avant de répondre, toutes ces conneries qui font que quand tu as deux personnes qui sont pas 100% confiantes, justement, ensemble, tu en as eu toujours une des deux qui fait une stratégie de séduction à la con, d'attendre 48 heures de machin, l'autre croit que il plaît pas ou qu'elle plaît pas, etc. Et après ça marche pas. Non, je veux dire, faut arrêter de jouer toujours des jeux. Si ça marche de manière fluide entre deux personnes intéressées, pourquoi aller compliquer le truc comme ça en jouant, je veux pas passer pour, je veux pas qu'il croit que, je veux pas avoir l'air acquis, je veux pas tout ça, tu vois. Idée reçue suivante sur la séduction, il n'y aurait que des folles sur les sites de rencontres ou que des femmes qui veulent un couple à tout prix. Alors déjà sur les sites de rencontres aujourd'hui il y a tout le monde. Donc quand on me dit ouais il n'y aurait pas de folles quand tu ferais de la drague de rue mais il n'y aurait que des folles sur les sites de rencontres, non. Je veux dire c'est pareil, tu as tout le monde, donc tu as le pire et le meilleur. Oui tu as des folles, des meufs aux attentes disproportionnées, tu as aussi des meufs qui se sous-évaluent, avec qui tu peux faire une plus-value, des meufs qui ont un profil aussi pas terrible mais en fait c'est des petites perles derrière. Tu as de tout sur les sites de rencontres. Comme dans la vraie vie, tu as une fille qui se fringue mal mais à poil c'est un canon. Tu as des filles folles, tu as des filles bien équilibrées. C'est partir du postulat que toutes les filles bien sont déjà prises ou que toutes les filles bien n'ont pas besoin des sites de rencontres. Il y en a plein des filles bien, elles intimident les mecs, ils ne vont pas les aborder. Il y en a, elles étaient en couple, elles se sont séparées, elles ne font plus de rencontres parce qu'elles travaillent en télétravail par exemple. Donc elles ne font pas de rencontres, du coup elles vont sur les sites. Donc voilà, il faut arrêter avec ces préjugés. Est-ce que tous les mecs bien ne vont pas sur les sites de rencontres? Est-ce que tous les mecs bien, tu vois? Non. Est-ce qu'il n'y a que des fous sur les sites de rencontres? Non plus. Donc pourquoi il n'y aurait que des folles? Tu vois? Donc ça ne tient pas de la route non plus. Les filles les plus belles seraient les plus difficiles à avoir et les filles les plus belles le sauraient. Il y a des filles qui sont belles et qui se la pètent et qui voilà, mais tu as aussi des filles qui n'ont pas idée à quel point elles sont charmantes, qui n'ont pas idée de leur pouvoir de séduction, qui ne savent pas l'utiliser, qui sont timides, qui ont eu une enfance difficile et qui voilà, ou qui n'ont pas une idée à écraser l'homme avec leur beauté ou se servir de lui. Il y a des filles très bien. Il y a des filles très bien qui sont aussi très jolies. Et puis moi, de mon expérience, les filles les plus belles, ce n'est pas les plus difficiles. Les plus difficiles, c'est les moyennes belles, genre 7. Bon, celles qui ne sont pas belles du tout, tu as soit les désespérées qui sont contentes d'avoir quelqu'un, soit celles qui, pour justifier le fait qu'elles ne se font jamais aborder, sont très difficiles. Elles n'ont jamais l'occasion de dire non, elles aiment dire non et méchamment.
Les filles très belles, souvent elles n'ont pas de haine, elles n'ont pas de frustration, elles n'ont pas de, tu vois, donc même si elles te mettent un râteau, c'est un râteau gentil. Et puis même, il y a plein de mecs qui sont intimidés par les filles très très belles et donc du coup elles se font moins draguer. Du coup quand tu les dragues, elles soient plus réceptives et plus sympas. Et j'ai noté d'autres, vous allez voir, j'ai noté d'autres idées reçues sur la séduction parce que du coup, comment dire, c'est quand même un sujet qui m'a intéressé. Du coup, j'ai cogité après et du coup, je vous en ai noté encore quelques-unes. Alors, en vrac. Donc en 1, on a déjà un peu parlé, séduire ce serait pervers, ce serait mentir et manipuler l'autre. Alors que non, la séduction c'est un jeu qui se joue à deux, c'est pas manipuler, c'est plus mettre en valeur sa personnalité, communiquer efficacement et faire en sorte de connaître l'autre un peu mieux, lui donner envie de mieux nous connaître. Après on peut utiliser son charisme pour des bonnes ou de mauvaises raisons, mais la séduction en soi c'est qu'un outil, c'est ce qu'on en fait qui fait que c'est bien ou que c'est pas bien. Les femmes, elles mettent des talons hauts, du maquillage pour nous séduire et personne dit que c'est de la manipulation ou que c'est, tu vois. Donc voilà. Vouloir apprendre à séduire, ce serait réservé aux losers ou aux inadaptés sociaux. Moi, je dirais que ça serait adapté plus aux personnes intelligentes qui se remettent en question parce que personne ne naît vraiment à l'aise avec les autres. Il y a des gens qui sont naturels ou pas, mais c'est une ambition très positive de vouloir s'améliorer. Je veux dire... c'est mieux que de rester un mauvais coup toute sa vie, tu vois. Il y en a, ils ne savent même pas que c'est des mauvais coups, les mecs. La séduction, ce serait un feeling, on ne pourrait pas l'apprendre. La séduction, en fait, c'est un art, c'est également, voilà, c'est comme apprendre à conduire, c'est comme plein de choses, c'est comme un sport, c'est comme... On peut progresser, tu vois, c'est comme on n'apprend pas à être sportif. Si, on peut apprendre, en fait. Tu trouves le sport qui te plaît, comme tu trouves la drague qui te plaît, que ce soit en ligne, en rue, en soirée, en truc. Et après, tu travailles des skills, tu travailles des capacités, tu t'entraînes, si, c'est à peu près pareil. Donc oui, on peut apprendre à séduire et c'est même un net avantage sur les autres gens qui refusent d'apprendre à séduire. Je veux pas apprendre à séduire, je veux que mes rencontres restent magiques. Mais ça, en fait, ça n'enlève rien à la magie des rencontres. J'ai rencontré des filles magiques grâce à la séduction. Et si j'avais pas appris la séduction, j'aurais pas rencontré ces filles-là. J'aurais pas provoqué ma chance. Idée reçue suivante, je ne veux pas me transformer en gros connard juste pour plaire aux femmes. En fait, personne ne vous dit de vous transformer en Mister Gros Con. À la place, vous allez développer, non pas transformer votre personnalité pour être vous-même, mais le vrai vous-même, celui qui s'assume, celui qui est au contact de sa masculinité. Vous allez accentuer vos qualités, diminuer vos petits défauts, on en a tous. Vous allez améliorer vos points faibles et renforcer vos points forts. Il ne s'agit pas de changer et de devenir un salaud. Que les femmes préfèrent les salauds, ça c'est encore une super idée reçue. Apprendre à séduire, ça ne sert qu'à rencontrer des filles superficielles parce que seulement les filles superficielles se font avoir par les techniques de séduction. En fait non, parce que je sais pas, c'est comme dire une fille jolie n'a pas besoin de se maquiller, c'est comme dire, enfin t'en as plein de filles jolies qui se maquillent, enfin c'est stupide, c'est se faire avoir, non, c'est toi, si tu vas pas, des fois les techniques de séduction, comme tu dis, c'est simplement aller aborder une fille, après ça se fait naturellement, si tu n'avais pas la technique pour l'aborder, il n'y aurait rien eu après. Pour séduire, il suffit de rester soi-même. Ça, j'en ai fait toute une vidéo. Vous n'allez pas vous métamorphoser en un personnage fictif qui n'a rien à voir avec qui vous êtes. Comme on l'a dit, je préfère rester moi-même, c'est juste une excuse facile pour ne pas se remettre en question et pas avoir à se regarder dans la glace pour se voiler la face et pas reconnaître qu'on se laisse aller ou qu'on se trompe, tu vois. Mais en fait, si vous allez rester vous-même, une meilleure version de vous-même. Si une femme n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée, à rien ne sert d'insister. Une femme peut ne pas être intéressée, puis elle peut être intéressée après, si vous l'abordez une deuxième fois un an après, ou sur un autre support. Moi, il y a des filles qui m'ont mis des râteaux dans un bar, je les ai pécho avec Adopte un mec, ou le contraire. Je veux dire, il y a des filles te disent non, j'ai un copain, et puis après tu insistes un peu, elles te disent en fait j'ai pas de copain, t'es charmant, on baise. Enfin, tu vois, oubliez les notions de hasard, de destin, de main divine, voilà. Vous allez la provoquer votre chance, mais si vous avez un profil Tinder merdique, les filles magiques, elles iront avec d'autres mecs. C'est juste voilà, faire preuve de bon sens, un peu de savoir-vivre, savoir éveiller son intérêt sans l'importuner, mais c'est tout quoi. De toute façon, la séduction c'est bidon, c'est une question de feeling physique. On a bien vu déjà maintes fois que les gens au physique banal ou disgracieux sont pas du tout condamnés à la solitude. Le physique, c'est une première impression que ça te donne, ça peut créer un intérêt. Mais c'est tout. Après, c'est la personnalité qui prend le dessus, la valeur perçue que tu donnes, ton image, ce que tu dégages, plus que le simple physique, à savoir le charisme, le bagou, etc. Il est attirant. Vaut mieux être attirant qu'être beau, tu vois.
il est moche, ça veut aussi dire il n'est pas attirant, tu vois. Voilà. Les femmes, ce qui les intéresse, c'est le fric. Ça, c'est un argument préféré des mecs aigris. Bah non, en fait, je veux dire, il y a des femmes qui courent après les mecs riches, mais à moins que vous soyez très riche, vous les rencontrerez jamais. Donc les mecs aux revenus moyens, modestes, voire bas, ils sont pas tous célibataires. Il n'y a pas que des gens vénaux ou intéressés, il n'y a pas que des gens malhonnêtes. Il y a aussi des filles sincères, avec des valeurs morales, honnêtes. Après, avoir de l'argent, ça aide pour plein de choses. Mais ça fait pas tout, loin de là. Il y a des gens riches malheureux et il y a des gens pauvres heureux. Pas besoin d'apprendre à séduire, rencontrer une femme est à la portée de tout le monde. C'est vrai, n'importe quel abruti peut rencontrer une femme, mais là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez un peu d'ambition sur vos rencontres, un peu d'amour propre, que vous souhaitez pas être un chien, que vous souhaitez pas rencontrer une femme, mais une femme qui vous plaise vraiment, qui vous rend heureux, qui est à votre hauteur, qui a, voilà, que... moi, je pense que oui, pour avoir une meuf par défaut ou pour mal baiser, il y a du monde. Encore qu'il y a beaucoup de misère sexuelle. Mais bon... voilà, vraiment les idées reçues que j'avais notées. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment coucher avec une fille d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.